Bonjour, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un rappel sur PowerShell. Donc du coup ça c'est notre plan. On va commencer par vous expliquer qu'est-ce que c'est PowerShell, qu'est-ce que c'est une commandelet. Et après on passera aux 5 catégories de commandes ou de commandelet, la notion de snapping, les stratégies d'exécution, les paramètres qui sont communs entre plusieurs commandes, la pipeline, les variables, leurs types, les nombres et le texte dans PowerShell. Et après, je vais passer au tableau et aux tables de hachage, qu'on va les manipuler, tous les opérateurs logiques et arithmétiques, les instructions de contrôle, if et switch, les fonctions, et comment les écrire, et les exécuter, les appeler, les expressions régulières, comment les utiliser, examiner les objets, les utilitaires pour manipuler les objets, le formatage des sorties et l'exportation des données sous format HTML et CSV. Vous êtes prêts? Ouais, c'est très long. Et donc du coup en fait, je veux juste vous prévenir parce qu'en fait, ça c'est un rappel de PowerShell. Donc du coup, je vais pas faire des démonstrations sur toutes les instructions et tous les slides. Vous devez avoir un niveau au moins de travailler déjà avec un langage de programmation de script. Et donc, du coup, je vais juste faire des démonstrations pour les parties qui sont un petit peu dures et sur lesquelles on va s'appuyer pour continuer notre cours PowerClip. Vous êtes d'accord? Parfait, merci. Alors, qu'est-ce que c'est PowerShell? PowerShell, c'est tout simplement la nouvelle plateforme de script créée par Microsoft qui va mettre en retraite DOS parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait que DOS. Et Microsoft est là créé ce langage très puissant. En fait, c'est PowerShell. C'est un langage qui supporte plusieurs produits, soit des produits Microsoft, soit des produits tiers. Donc, du coup, par exemple, là, on peut manipuler le poste de travail, on peut manipuler les serveurs, des produits comme SharePoint, SQL Server, tous les produits de System Center, Operation Manager, Data Protection Manager, Configuration Manager et autres. Exchange, par exemple. Déjà, Exchange, l'interface qu'on fait, c'est juste un proxy, c'est-à-dire tout ce qu'on fait sur l'interface graphique de Exchange, il est traduit et exécuté par PowerShell. D'autres éditeurs comme VMware dans notre cas et Citrix aussi, ils utilisent PowerShell. Donc du coup, ils utilisent ce qu'on appelle les snapping. Je vais vous expliquer ça après pour étendre les fonctionnalités de base de PowerShell. PowerShell, il tourne sur le .NET Framework, au moins 2.0, donc vous devez l'avoir sur votre poste. Elle sert à automatiser pratiquement tout ce que vous pouvez faire avec des interfaces graphiques sur tous les produits. Vous pouvez le faire avec PowerShell et encore des choses qui ne sont pas possibles avec l'interface graphique comme Exchange ou VMware Citrix. Tout ce qui n'est pas possible avec l'interface graphique, vous êtes obligé de passer par du PowerShell. Voilà, donc ça c'est une petite introduction. Qu'est-ce que c'est une commandelet? Tout simplement, une commandelet, c'est le nom d'une commande PowerShell. Il a une syntaxe spécifique, donc c'est un verbe et un nom. C'est comme nous, on a fait get VM host. Là, c'est get process, get service, donc retrouver les services. Read host, ça c'est pour lire à partir du clavier. On avait add VM, new VM, voilà, set VM, donc une commandelet ou une commande PowerShell, c'est tout simplement un verbe tiré un nom. Donc ça c'est la commandelet et on a plusieurs paramètres et plusieurs arguments. Donc du coup j'ai tiré name, ça c'est le nom du paramètre et là c'est le nom de son argument, de la valeur de ce paramètre. Vous voyez, c'est entre les deux, on peut omettre le nom. En fait, on peut mettre le nom du paramètre. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va entrer quelque chose ici, cette commande-là, elle est faite de telle sorte qu'il va voir le type de ce paramètre-là, de cet argument. Il va chercher le bon paramètre. Donc, du coup, si on va lui donner, par exemple, ici, une chambre de caractère, il va regarder d'abord est-ce que c'est un nom, est-ce que c'est paramètre A1, paramètre 2, paramètre 3 et ainsi de suite. Si on lui entre par exemple un chiffre, il va regarder parmi ces paramètres les paramètres qui supportent les chiffres. Vous allez me dire ouais en fait si on entre par exemple ici IE quelque chose, donc ça c'est une chaîne de caractères et donc du coup pourquoi il va l'affecter à tirer name et pas à tirer par exemple autre chose.
Pourquoi en fait? Parce que il y a une liste de priorités, c'est-à-dire si je vais entrer ici plusieurs paramètres, il va les prendre en priorité. Il y a le name, il y a après le paramètre 2, paramètre 3 et ainsi de suite. Après en fait, il y a des commandes qui n'exigent pas un paramètre, donc on peut le mettre comme ça, git service par exemple, c'est comme nous git vm, donc on n'a pas besoin d'entrer des paramètres, sinon on peut entrer des paramètres get vm1, get vm2 et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est pour connaître un petit peu la syntaxe d'une commandelet. Les commandelets en fait elles sont classées sur 5 catégories. On a les commandelets qui sont prédéfinies, get command, get process, ça c'est des commandelets qui sont propres à PowerShell. Pour nous PowerClay, on a nos propres commandes, get vm, get vmhost et ainsi de suite. Donc il y a les commandelets. Il y a les alias. Donc, du coup, les alias, c'est tout simplement des petits raccourcis vers les commandes LED. Si vous faites ls ou dir, ça va vous exécuter get children item. Donc, du coup, si vous voulez lister tous les alias, donc vous faites juste alias qui est déjà un alias de get alias. Donc, si vous voulez lister tous les alias, donc vous faites get-alias, donc verbe, non, get-alias, et ça va vous lister tous les alias qui sont définis dans votre système. Si vous voulez par exemple créer des alias, vous faites set-alias ou add alias ou new alias. Voilà. Après, on a commandelet, alias, on a les fonctions. Les fonctions, c'est quoi? C'est tout simplement une suite de commandes qui existent dans la mémoire. La spécificité principale, c'est que cette fonction, elle est compilée une seule fois, elle est parsée une seule fois, et à chaque fois qu'on va l'appeler, il réside toujours dans la mémoire. Contrairement au script, qui est un fichier qui contient plusieurs commandelets et fonctions PowerShell ou PowerClay, à chaque fois qu'on va l'appeler, il va être parsé, il va être traité par le système. Donc du coup, c'est plus long tout simplement. Une application, c'est comme Notepad. Nous, on peut dans la commandelet écrire Notepad et ça va appeler l'application. Si on écrit juste Notepad, il va aller chercher dans le path. Sinon, il faut lui donner le C2.program files jusqu'à l'exécutable tout simplement si on veut exécuter des applications. Donc ça, c'est les 5 catégories de commandes. Si vous voulez les avoir tous, vous pouvez faire get-commande étoile, c'est-à-dire get toutes les commandes, ou vous pouvez juste faire get-commande sans étoile et grouper par command type, tout simplement. Les snappings, qu'est-ce que c'est les snappings? On a dit, vous avez un navigateur, je pense, soit IE, en fait, soit Internet Explorer, soit Firefox, soit Chrome. Et ces navigateurs, ils ont un système d'extension. Donc, du coup, vous pouvez ajouter des plugins à votre Firefox, par exemple, pour étendre ses fonctionnalités, pour faire autre chose que Firefox ne fait pas nativement. Donc, ça, c'est le même principe, les snappings. Donc, on a PowerShell, c'est celui de base pour manipuler les fichiers, les dossiers et pas mal d'autres choses. Mais par exemple, pour manipuler Active Directory, Exchange, Citrix, VMware, vous devez installer les snappings, l'ensemble des commandelets qui répondent et qui traitent ces produits d'une façon séparée. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait lorsqu'on a installé PowerClay. Je vous ai expliqué qu'est-ce que PowerClay fait exactement. Il va faire juste add ps snapping VMware étoile. Donc ça, on a fait ensemble. Pour lister tous les snappings, vous pouvez faire get-ps comme PowerShell snapping. Ça, c'est les snappings qui sont enregistrés. Ça, c'est tous les snappings. En fait, ça, c'est tous les snappings. Et là, c'est les snappings enregistrés, c'est-à-dire les snappings qui ne sont pas intrinsèques. Donc ça va vous donner les VMware, les Citrix, les Active Directory, l'Exchange et tout. Add snapping, c'est pour ajouter à un autre snapping. C'est ce qu'on a fait ensemble. Voilà, pour les stratégies d'exécution, en fait, je vous ai expliqué déjà et je le reprends maintenant. PowerShell, en fait, c'est un moteur d'exécution de script qui est sécurisé et donc dès qu'il a une stratégie d'exécution de script, il va pas vous laisser faire n'importe quoi. Par défaut, en fait, on a quatre niveaux de sécurité. Par défaut, il est sur restricted. Restricted, c'est-à-dire il est restreint sur quoi? Il ne permet pas d'exécuter des scripts. Vous lancez PowerShell, vous pouvez que faire des commandes en ligne de commande. Donc, vous pouvez juste, voilà, vous pouvez juste faire des commandes ici, mais vous pouvez